À la une, affrontement entre gardes mobiles et manifestants devant la préfecture ce soir. Un rendez-vous était programmé avec le préfet, mais Martin Gégère ne s'est pas présenté. Quelques membres du collectif pour la Guyane décollée ont tenté de forcer l'entrée du bâtiment. Des lacrymogènes ont été tirés pour disperser la foule. Quelle solution pour faire face aux charges dans ce climat social? C'était le thème de la réunion proposée par la Fédération des très petites entreprises à la CCIG ce matin. Plusieurs organismes étaient invités pour répondre aux questions de plus de 400 chefs d'entreprise. Et puis le centre hospitalier André Rosemont se mobilise. Il est entré en grève le 27 mars et a installé aujourd'hui un piquet de grève devant l'établissement. Objectif, dénoncer une situation toujours insoutenable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, on démarre avec ce rassemblement qui s'est tenu hier soir au carrefour de la Crique Fouillée. Les représentants du mouvement ont fustigé l'attitude du gouvernement, refus de revoir le plan d'urgence, absence de précision concrète depuis le Conseil des ministres mercredi. Un ensemble d'annonces qui ont été passées au peigne fin et restituées à la population. L'occasion aussi de rappeler le maintien de la mobilisation jusqu'à ce que toutes les revendications soient satisfaites. Écoutez. Je vous dirais que le mandat de François Hollande s'achève sur une note totalement amère pour la Guyane. Le gouvernement a usé de subterfuges et parfois de chiffres erronés pour faire comprendre qu'il nous avait tout donné. Il dit même dans son dossier de presse qu'il nous a donné 75%, qu'il nous a offert 75% des revendications. Nous aimerions bien savoir sur quelle base il s'appuie, premièrement, mais au-delà de chiffres. Aucune réponse durable et sérieuse n'a été reportée aux revendications légitimes. Vous avez pu constater sur le transfert du foncier aux Guyanais, il y a eu une forme de légèreté. La mise en place d'un fonds de compensation pour la séquestration du carbone par la forêt guyanaise, on n'a eu aucune réponse. La fiscalisation du spatial ou à défaut, une compensation pour l'activité spatiale en Guyane, cette question a été totalement évacuée. On a évoqué avec le gouvernement la question du cadre statutaire aussi pour la Guyane. Cette question a totalement disparu une fois qu'ils ont pris l'avion et qu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, force est de constater qu'un travail de fond n'a pas du tout été mené par le gouvernement. Beaucoup de réponses légères. Par exemple, lorsque le gouvernement nous annonce pour l'éducation, lors de sa conférence de presse, que Mme Balo-Belkacem nous annonce que par exemple, il y a la construction d'un restaurant universitaire, elle dit que la construction est en cours, eh bien, nous lui disons que c'est faux. Ce restaurant universitaire est déjà construit. Lorsqu'elle nous dit par exemple que sur un document qu'il y a 25 millions qui est admis, qui est immédiatement disponible pour la construction d'internats. L'État parjure sa parole puisque la ministre de l'Éducation finit par nous avouer que finalement ce n'est pas 25 millions, mais bien 15 millions. Donc on pourrait relever multiples questions comme celle-ci. Dans cette crise sociale, les secteurs privés font entendre leur malaise. L'auditorium de la CCIG était bien le dépôt de bilan après 20 jours de blocage. Pour les soutenir, la Fédération des très petites entreprises a tenu une réunion à la Chambre de commerce ce matin. Objectif, répondre aux craintes et aux questions des entrepreneurs. Ils étaient plus de 400 à y participer. Natacha Maltaverne. L'auditorium de la CCIG était bien trop petit ce matin pour accueillir les chefs d'entreprise et les salariés. Après 2 semaines de blocage, de nombreuses entreprises se retrouvent dans le rouge. Le RSI, la CGSS, les banques ou encore la DIECT étaient présents pour répondre aux multiples questions que se posent les chefs d'entreprise. On est en difficulté. Et cette réunion de la CCI va sans doute nous apporter des réponses et des aides qu'on attend parce que bon, on a des dettes, on a des factures à payer, on a des dettes envers l'URSSAF, donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Normalement, on devait avoir des contrats qu'on n'a pas pu avoir parce que tout est bloqué. Donc on espère vraiment qu'on nous apportera des réponses parce qu'il y a des experts qui sont là, il y a des gens qui sont très calés sur le sujet. Donc on attend, on espère beaucoup de choses de cette réunion. Et moi, ce que j'attends, c'est surtout au niveau des charges sociales. Pour ce trimestre. Déjà le dernier trimestre 2016 a été difficile à payer et n'est pas entièrement payé. Donc celui de premier trimestre 2017, ça c'est pas possible. Donc savoir si on peut avoir un report. J'ai mis mes salariés en congé avec leur accord. Maintenant, je m'inquiète pour le mois d'avril parce que si on ne travaille pas, l'argent ne rentrera pas et ce n'est pas de notre fait.
La DIECT propose aux chefs d'entreprise de recourir à l'activité partielle. Plus de 450 dossiers de demande ont été traités en 3 jours. C'est un dispositif qu'on a mis en place, hormis qu'il faut quand même passer par Internet et remplir une demande d'autorisation préalable, même si c'est après coup, mais bon, c'est pas grave. Et la date fixée de début est au 23 mars jusqu'au 30 avril et on autorisera 182 heures par salarié pour un temps plein. Ça donne pour le salarié un salaire net de 85% par rapport à des heures travaillées. La ministre de l'Outre-mer a acté plusieurs mesures concernant le paiement des cotisations sociales. Juridiquement, elles doivent maintenant être mises en place. Ce qui a été acté à ma connaissance, c'est notamment plus ou moins un gel des cotisations jusqu'au mois de septembre et à partir du 1er octobre, un moratoire sur toute cette antériorité de cotisation. Alors un moratoire un peu particulier, totalement dérogatoire puisqu'il permettrait pour les cotisations salariales dans un premier temps de les étaler sur 36 mois qui serait suivi de 36 mois pour les cotisations patronales. Donc on est sur 72 mois. La CGSS a demandé l'arrêt des poursuites engagées par les huissiers. S'ils vont continuer à délivrer des significations de contrainte, il n'y aura pas de saisie sur les comptes bancaires. Un établissement vétuste, une offre de soins au rabais, un personnel en sous-effectif, les chiffres l'affirment. C'est pour toutes ces raisons que l'UTG Santé est entré en grève, rejoignant ainsi la mobilisation générale depuis le 27 mars dernier. Frédéric Mazy a rencontré les grévistes sur leur piquet disposés à l'entrée de l'établissement aujourd'hui. Des photos qui circulent depuis quelques jours sur WhatsApp. Elles auraient été prises au sein de l'hôpital de Cayenne. Des clichés qui font état du délabrement et de la vétusté de l'établissement de santé. Cette jeune infirmière qui préfère rester anonyme travaille dans ces conditions qu'elle qualifie de déplorables et elle n'en peut plus. Employée depuis 5 ans, elle envisage de jeter l'éponge. Ça se détériore au niveau de l'effectif, au niveau du matériel et même au niveau des relations humaines. J'ai l'impression que mon diplôme n'est plus reconnu à sa juste valeur. J'aime toujours mon métier, mais à chaque fois que je vais travailler, et cela fait déjà au moins 2 ans, je vais avec un mal de ventre, j'ai pas envie, je traîne de plus en plus des pieds. Et je me dis que j'ai pas fait ce diplôme, je n'ai pas passé tant d'épreuves, 3 ans à travailler d'arrache-pied pour avoir mon diplôme, pour maintenant me poser des questions, pourquoi j'ai fait ce métier. Pour la première fois de sa carrière, elle est en grève. Les syndicats accueillent depuis le début du mouvement social de nouveaux militants, mais les revendications sont les mêmes. Nous sommes en sous-effectif, nous sommes sous-dotés en matériel, nous présentons des problématiques d'hygiène dans la pratique des soins et nous sommes en difficulté financière. Donc comment régler ces différents problèmes quand en effet on a une trésorerie au plus profond du gouffre. Erika Barreis, la ministre de l'Outre-mer, a proposé 65 millions d'euros pour l'hôpital de Cayenne. Une somme insuffisante pour recouvrir la dette et moderniser l'hôpital, selon le syndicat. L'État français considère que ce que nous avons est suffisant pour nous soigner. Nous professionnels, nous sommes en souffrance, la population est en souffrance. Nous sommes en burn-out, la population a peur de venir dans cet hôpital. Comment on fait? Il faut la trouver ensemble. Contacté par nos soins, la direction de l'hôpital n'a pas donné suite à nos appels. Le syndicat UTG commence, lui, dès ce soir, un piquet de grève devant l'établissement de santé. C'est bon ou pas ? Je vous le disais en titre, le ton est monté aux portes de l'hôtel préfectoral ce soir où plusieurs personnes ont tenté de pénétrer. Des affrontements ont alors éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Nous retrouvons sur place notre reporter. Bonsoir Frédéric Mazy. Le calme est-il revenu devant la préfecture ce soir ? Non mais sincèrement, depuis tout à l'heure, le mec est en train de faire... Comment tu fais pour prendre les gens si on peut pas faire... Donc Frédéric Mazy, que nous allons entendre dans quelques instants, elle se trouve sur place après ces affrontements, je vous le disais, qui ont éclaté après la manifestation devant la préfecture. Frédéric Mazy, nous recevez-vous?
Nous allons poursuivre avant de pouvoir enfin rejoindre notre reporter sur place. On poursuit tout de suite avec ces images. Les agriculteurs ont finalement levé leur barrage à l'entrée de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. C'était hier soir. Pour mémoire, le secteur avait obtenu satisfaction sur plusieurs revendications lors des négociations le week-end dernier. Ce matin, la DAF, vous l'imaginez bien, était le théâtre d'une vaste opération de nettoyage, comme vous pouvez le constater sur les images de Kerwin Alcide. Les événements actuels occupent la place médiatique en Guyane et pourraient bien avoir raison des calendriers. La collectivité territoriale, comme les communes, ont jusqu'au 15 avril prochain pour voter leur budget, au risque d'être mis sous tutelle, selon la loi en tout cas. Mais compte tenu du contexte social, les budgets sont évidemment loin d'être bouclés et leur vote en passe d'être reporté. Le directeur général des services à la CTG nous explique les règles en vigueur. Écoutez. La situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, y compris les textes, permettent, notamment lorsqu'on a une communication tardive de subventions ou d'évolution majeure de nos dotations, de pouvoir décaler le vote du budget. Je pense qu'on est dans ce contexte. Et là, on nous annonce ainsi une compensation exceptionnelle de 9 millions d'euros sur la loi EROM, ce qui était demandé, une dotation supplémentaire de 36 millions d'euros sur le RSA, une dotation exceptionnelle de 50 millions d'euros dès 2017 sur les constructions scolaires, la transformation d'un prêt que nous avions négocié en dotation exceptionnelle, donc ça nous a été notifié très tardivement. Pour moi, je retiens le Conseil des ministres du 5 avril. On est donc dans ces circonstances à la fois exceptionnelles qu'aurait pu justifier un report et également prévues par les textes. Donc, je pense que l'État prendra ses responsabilités, mais du côté de la CTG, c'est l'analyse que nous faisons en fonction de la décision que prendra le président et du contexte. Si on doit décaler raisonnablement le budget, je pense que toutes les dispositions l'autorisent. En marge de la manifestation devant la préfecture cet après-midi, nous avons rencontré quelques personnes venues apporter leur pierre à l'édifice. Christophe et Elisabeth, deux Guyanais d'adoption, mènent ce même combat et se sentent très impliqués dans les mouvements sociaux. On regarde tout de suite leur portrait signé Ayodele Germa. Donc je vous le disais, Christophe et Elisabeth sont deux Guyanais d'adoption qui mènent le même combat dans cette mobilisation globale en Guyane. Ils se sentent très impliqués dans le mouvement social. Ayodele Germa les a rencontrés en marge de la manifestation devant la préfecture cet après-midi. Il est 15h30 sur le parvis de la préfecture. Les manifestants attendent l'heure du rassemblement. Elisabeth est fidèle à ses engagements. Elle a participé à toutes les manifestations. Nous sommes habitués à un certain confort qu'on n'a pas depuis deux semaines, voire 3 semaines. Mais sachant qu'au bout, on doit sortir vainqueur de cette mobilisation, je crois qu'après 200 ans d'esclavage, après 50 ans de privation, il est temps quand même qu'on fasse un peu de sacrifice pour obtenir enfin ce qui nous revient de droit au final pour nos enfants. Non loin de là, Christophe lui aussi attend de pied ferme le directeur du CNES qui devait aujourd'hui rencontrer les collectifs. Mais déception. Déjà, il y a un petit peu moins d'habitude, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. Apparemment, j'ai appris tout à l'heure que le directeur du CNES qui devait venir ne vient pas, donc je pense que c'est pour ça. Pour Christophe, cette lutte est celle du peuple contre de grosses machines industrielles, qui selon lui ne recherchent que leur profit. Je ne vais pas dire de nom, tout le monde les connaît. Que ce soit dans le pétrole, dans partout, c'est les mêmes personnes qui récoltent ça, alors qu'il y a des moyens, même dans ce domaine-là, peut-être de faire des choses artisanales, pourquoi pas. Ces deux manifestants sont des Guyanais d'adoption. Elisabeth est une Antillaise installée en Guyane avec sa famille de 3 enfants. Au début, elle n'osait pas se mêler à la foule des protestataires. Mais très vite, s'est développé un sentiment d'appartenance. Devant l'engouement de tout un chacun, l'intégration de toute cette population, aussi bien amérindienne, chinoise, métropolitaine, martiniquaise aussi, guadeloupéenne, et même d'autres horizons, quand ça a débuté, c'est vrai qu'on ne se sentait pas totalement intégré. Au fur et à mesure, puisque la manifestation nous a emporté vers plus d'envergure, on s'est senti totalement intégré, on s'est intégré et voilà pourquoi on se considère totalement guyanaise. Mais qui est guyanais ? Christophe a sa petite idée sur la question.
Lui qui a bourlingué un peu partout dans le monde, Espagne, Sénégal, Brésil, avant de choisir enfin la Guyane comme terre d'ancrage. La Guyane, c'est le monde entier. Quand on regarde bien et qu'on observe, il y a le monde entier en Guyane. Donc j'y suis aussi. Nous retrouvons à présent notre reporter sur place, Frédéric Mazy, je vous le disais. Elle se trouve devant la préfecture. Frédéric, quelle est l'ambiance à présent? Nous avons des rêves de la magie pour nous. Alors peut-être que nous allons s'amuser. Surtout que nous gazoïs, que là nous bisons s'amuser. On ne peut pas cracher hein? Vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Il est gaspillé. Bon, ça pas grave. Mais toutefois, si effectivement mon chien a blessé, eh bien, ceci est indépendant de notre volonté. Parce que, à pas nous. Mais, c'est mon là, à partir du jour là, si il faut nous rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an ici, nous là, chaque jour, nous devons changer les stratégies. Parce que, à présent, nous devons passer à la 2e sommation. Là, nous en avons 2e sommation. C'est-à-dire, à présent, tout ça qui domaine de l'État, nous a dit nous. Tout ça qui domaine de l'État nous a pas. Tout ce qui est de l'État nous a pas. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que monsieur le préfet n'a pas voulu nous respecter. Il n'a pas voulu nous recevoir. Il n'a pas eu de compassion pour nous. Et pourquoi il est aussi méchant? Qu'avons-nous fait auprès? Alors c'est mon nom. Est-ce que nous sommes des malheureux? Mais nous pas mal élevés, nous. Nous sommes des Guyanais. Et là, nous avons dit Guyanais, nous avons roudi, parce qu'il faut nous dire, pour tout le monde sentir qu'on concerné. Les Haïtiens, oui, bibi. Ouais. Les Brésiliens, oui, bibi. Ouais. Les Bouchinagais, oui, bibi. Ouais. Les Paramaka, oui, bibi. Ouais. Les Amérindiens, oui, bibi. Ouais. Les Vénézuéliens, oui, bibi. Ouais. Les Dominicains, oui, bibi. Ouais. Et c'est mon regardez, il y a tellement. Les Chinois, oui, bibi. Ouais. Et c'est mon oui, bibi. Ouais. Et nous-mêmes. Les Simpliciens, oui, bibi. Ouais. Et les Georgetoniens, oui, bibi. Ouais. Ça te content ça, hein? Hey, non, attendez, ça là, ça te qu'on a dit. Les Barbadiens, oui, bibi. Ouais. Ok, c'est mon alors. On n'a rien oublié? Alors, nous qu'est-ce dit? Alors, nous qu'est-ce dit? Tous ces gens qui ont couleur jaune, oui, bibi. Tous ces gens qui ont couleur blanc, oui, bibi. Ces gens qui ont couleur noire, oui, bibi. Et ces gens qui marron, oui, bibi. Et regardez, ces gens qui ont des bleus, oui, bibi. Ok, c'est mon regardez, on va bien dire ça. Ça doit la joie au cœur. Alors, vous savez, toi, quand tu étais petit, tu connaissais cette musique. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. On va pas t'entendre. Si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, frappe des pieds. Si tu as la joie au cœur, frappe des pieds. Ah, il a fait mal, hein. Bon, c'est mon là, nous sommes réunis, les 500 frères et nous, Monetti. Si les 500 frères sont avec vous, vous venez d'entendre l'intervention d'Olivier Boudet en direct de la préfecture. On fait le point à présent avec Frédéric Mazy. Si Mika est avec nous, frappe tes mains. Si Mika est avec nous, frappe tes mains. Si José est avec nous, si José est avec nous, si Stéphane est avec nous, frappe tes mains. Nous avons visiblement de grandes difficultés à joindre notre reporter sur place, mais on poursuit tout de suite avec cette information. Notez que l'actuel directeur départemental de la police nationale, Olivier Le Cardinal, quitte ses fonctions. La direction centrale de la police nationale le lui a signifié aujourd'hui. Il avait reçu mercredi une sanction pour manquement professionnel en l'absence de retour. Son départ précipité a été acté. Ainsi, la durée de son exercice prévue jusqu'en août prochain est écourtée
condamné. Olivier Le Cardinal a toutefois la possibilité de se pourvoir en cassation. Je vous propose à présent de refaire le tour du sommaire de ce journal. Bien sûr, nous avons évoqué ces affrontements entre gardes mobiles et manifestants devant la préfecture ce soir. Un rendez-vous était programmé avec le préfet, mais Martin Gégère ne s'est pas présenté. Quelques membres du collectif pour la Guyane décollée ont tenté de forcer l'entrée du bâtiment. Des lacrymogènes ont été tirés pour disperser la foule. Quelle solution pour faire face aux charges dans ce climat social? C'était le thème de la réunion proposée par la Fédération des très petites entreprises. Plusieurs organismes étaient invités pour répondre aux questions et inquiétudes de plus de 400 chefs d'entreprise. Et puis le centre hospitalier André Rosemont se mobilise. Il est entré en grève le 27 mars et a installé aujourd'hui un piquet de grève devant l'établissement sanitaire. Objectif, dénoncer une situation toujours dangereuse et insoutenable. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale avec votre journal de TF1. Ce sera juste après la météo. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.